Salut tout le monde, c'est Zamot. Vidéo aujourd'hui où j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire par rapport à la formation. D'ailleurs, parlons-en de cette formation. Pour le moment, j'avance tranquillement dans les vidéos que je regarde. Et pour le moment, je suis pas déçu du tout. Donc c'est vraiment bon signe. Mais alors là, je vais vous parler d'un système qu'ils ont fait dans cette formation. En fait, c'est qu'à la fin de chaque étape, donc on a 3 pages. Donc en gros, c'est des catégories. Et ben on a un examen final, entre guillemets, qu'on n'est pas obligé de faire. Mais évidemment, moi, suivant la formation à fond, je l'ai fait. En fait, ça consiste tout simplement au fait d'avoir une fiche. Donc je vous l'affiche en même temps à l'écran. Donc on a une fiche avec les caractéristiques de la vidéo, donc ce qu'on doit mettre en place, ce qu'on doit faire, la durée de la vidéo par exemple, la qualité vidéo demandée, et d'autres petits détails qu'on doit faire. Donc en gros, c'est notre tableau de bord. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On doit le respecter et faire notre vidéo grâce à ça. Donc pour ce faire, ils m'ont donné à disposition donc des rushs et une musique. Et ensuite, c'était à moi de faire la vidéo en fonction des règles qui m'étaient imposées. Alors cette vidéo, je vous la montrerai à la fin, je vous montrerai le résultat de ce que j'ai fait. Bon, c'était vraiment un truc simple parce que bon, c'est forcément la première étape, donc c'est pas un gros montage. Ça m'a pris, si je dis pas de bêtises, 1h30, 2h à faire. C'était vraiment pas trop long. Évidemment, le plus long dans tout ça, c'était bien de recadrer les séquences, de faire mes effets de mouvement et mes transitions, et c'est tout en fait, tout simplement. En fait, c'était juste un grand résumé de la première partie de ce que j'ai appris. Ouais, alors du coup, je vais vous faire voir où j'en suis dans la formation. Donc du coup, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc voilà, on y est. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 49% terminé. Et j'ai regardé pour le moment la partie 1, donc les fondamentaux du montage vidéo, donc qui a 17 chapitres. Ensuite, on a l'étude de cas, donc c'est l'exercice justement dont je parlais avec le montage vidéo à faire à la fin avec les critères demandés. Et j'avais un questionnaire, un QCM, donc par rapport à tout ce que j'ai appris, un petit questionnaire de 20 questions, et j'ai dû répondre tout simplement, et à la fin j'ai eu mon résultat. Donc voilà, donc j'ai fait cette page-là. Ensuite, on va aller sur la page 2. Et page 2, pour le moment, j'ai regardé 8 chapitres. Donc la partie 2, c'est les fonctionnalités avancées du montage vidéo. On peut voir le dérochage, le montage, les masques, le texte, l'étalonnage. L'étalonnage d'ailleurs c'est très intéressant parce que j'avais du mal à vraiment situer ce que c'était vraiment de l'étalonnage. Et là pour le coup, je sais vraiment à quoi sert l'étalonnage et pourquoi on fait l'étalonnage. Donc il me restera le mixage audio, les liens dynamiques, le gestionnaire de projet, donc c'est les questions-réponses tout simplement, le QCM, et un deuxième étude de cas, donc un deuxième exercice que j'aurai à faire. Et évidemment la correction qui va avec. Et s'ensuit justement la partie 3, bon on va pas vraiment en parler dans cette vidéo, on aura l'occasion de le faire dans d'autres vidéos. Du coup, je voulais revenir sur un point. Parce que j'avais pris l'offre à 2 950 €, je vous rassure avec le compte CPF, j'ai pas sorti ça de ma poche, et j'avais le droit à un mentor. Alors pour le moment, de ce que j'ai fait de la formation, je ressens pas trop le besoin d'un mentor, j'ai pas trop de questions, enfin en tout cas si je faisais appel à l'aide d'un mentor, je saurais pas quoi lui dire. Alors peut-être que ça viendra au moment d'After Effects, parce que je maîtrise quand même mieux Premiere Pro que After Effects. After Effects, j'ai beaucoup de choses à apprendre dessus, je l'ai beaucoup moins utilisé, donc oui, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura possiblement moyen que j'appelle, que je demande un mentor. Alors à savoir, c'est pas expliqué, ça j'ai su que après. C'est indiqué 2 mois de formation comme on peut le voir, et qu'on a un accès à la plateforme illimitée, etc. Et je sais que j'ai accès aussi au logiciel Adobe pendant 1 an. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a accès à un mentor en illimité seulement pour les 2 mois de formation. Donc au-delà de ces 2 mois de formation, on n'a plus accès au mentor puisqu'ils estiment qu'on n'est plus dans la formation. Bon, je vous rassure, 2 mois c'est quand même conséquent, on a le temps de faire toute la formation et de poser une question si on a des questions évidemment. Bon, voilà, je voulais juste faire une aparté à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'ai pas encore utilisé de mentor, c'est assez étonnant. Alors maintenant, je vais venir dans les détails des rushs qu'ils m'ont donné, puisque je vous ai fait voir juste un aperçu, mais on va aller voir ça ensemble. Donc je vais, évidemment, j'ai créé un dossier avec toutes mes sources, tout ce que j'ai à l'intérieur. On va aller dans les rushs. Donc voilà, ils m'ont fourni tous ces rushs là. Et en gros, bon là, vous voyez que j'ai déjà numéroté, donc c'était dans le désordre complètement, sachant qu'en fait c'est une vidéo de recettes de cuisine, et le but c'est de suivre la recette, donc forcément de mettre les vidéos dans l'ordre. Donc ce que j'ai dû faire dans un premier temps, c'est tout simplement de regarder les rushs, et de me dire oui ça va au début, ça va après, ça va à la fin, etc. etc. Alors je peux vous faire voir juste un exemple, par exemple ce rush là, c'est tout simplement, il pétrit la pâte. Ah non, ça c'est la phase où justement il fait les spaghettis, autant pour moi. Donc vous voyez que l'image est déjà très belle, c'est du 4K, donc évidemment il faut avoir déjà un bon PC si on veut monter ces vidéos là avec la qualité de base. Après évidemment on peut faire des proxys, donc ça ils nous l'apprennent aussi dans la formation. Pour ma part, j'ai pas eu besoin de faire de proxy puisque mon PC a largement suffi à faire le montage sur les rushs 4K directement, mais évidemment si au besoin je peux le faire, ça c'est déjà bon à savoir. Et alors là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des rushs
donc de type téléphone, donc au format par exemple notamment TikTok, et donc les formats aussi vidéo de type, bah là c'est tout simplement le format 4K. En fait tous les rushs sont en 4K, mais ils ont fait exprès de faire plusieurs formes de rush pour justement on puisse les recalibrer. Ça faisait partie de la fiche technique qu'ils nous avaient donnée. Donc en gros il fallait tout simplement recadrer l'image, donc en utilisant les options d'effet, donc le zoom d'échelle, etc. Donc pour cette partie là ça va, c'était vraiment pas dur du tout, hein. C'est tout bête, il y a juste à recadrer l'image, enfin, tout simplement. Et donc aussi bah, il y avait la musique, donc je l'ai mis dans le dossier musique, donc je vais vous faire écouter un petit passage de la musique qui je trouve collait vraiment bien à la vidéo. Donc voilà, ça c'était la musique qu'ils nous avait fournie avec les rushs. Et donc tout simplement avec tous ces éléments, et bah il y a justement la vidéo finale donc que je veux vous montrer et que je vais vous montrer d'ailleurs maintenant. Donc je l'ai mis dans export, puisque c'est là en général, moi je fonctionne comme ça, vous voyez je fais mes projets. Et dans chaque projet, bon là c'est les projets TikTok, c'est différent. Dans chaque projet, j'ai mes dossiers qui sont triés. Je sais qu'on peut le faire directement sur Premiere Pro, donc avec ce qu'ils appellent des chutiers. Mais je sais pas, je préfère faire mon tri directement dans mes fichiers de l'ordi et je fais glisser tout simplement. Donc je retourne sur le dossier que j'ai appelé projet de la formation, dans l'export. Et là je vais vous faire voir du coup le résultat final, donc de la recette de spaghetti. Ne prenez pas en compte ce que j'ai écrit au début. En fait, dans la fiche technique, c'était bien indiqué qu'il fallait ajouter du texte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai respecté les consignes à ma façon, mais n'allez pas chercher ce site. Il existe peut-être, mais je l'ai créé fictivement pour la vidéo, comme si c'était une vidéo promotionnelle d'un site de recettes, tout simplement. Donc, sans plus attendre, je vous mets la vidéo et je vous lance ça tout de suite. Donc voilà, c'était la vidéo que j'ai montée pour la formation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était pas une vidéo très compliquée à faire, c'est beaucoup de transitions avec quelques mouvements de caméra, etc. C'était pas non plus un truc de dingue, mais j'ai suivi justement la fiche technique qu'on m'avait donnée. Parce que vous imaginez bien que si dans un futur proche j'ai un client et qui me donne des choses à faire et que moi je respecte pas du tout, bah, il va me dire toi c'est salut, c'est au revoir, bye bye, ou il va prendre quelqu'un d'autre. Alors c'est quand même important de respecter les règles qui nous sont imposées. Évidemment les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que avoir un œil extérieur, ça me permet aussi d'améliorer des choses que j'aurais pu oublier, ou tout simplement des points où je peux avoir des lacunes. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à m'exploser les commentaires. Et on le dira jamais assez souvent, évidemment, l'abonnement, la notif, le like, ça soutient beaucoup, et franchement, ça fait le petit kiff de la journée quand on voit qu'un like est tombé sur la vidéo, ou un abonnement, encore mieux. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette vidéo, j'ai rien à rajouter de ce qui s'est passé cette semaine. Évidemment, si j'ai des choses intéressantes, je vous le partagerai les semaines suivantes, mais je ne fais pas que des vidéos de formation, puisque des fois il n'y avait pas grand chose qui se passe dans la semaine, je suis juste mes cours, et donc bah ça peut arriver que tiens je me dise ah bah là j'ai envie de partager ce que j'ai appris, ou alors un petit tuto, un truc comme ça qui peut être sympathique à partager à tout le monde. Donc pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est sur ces derniers mots que moi je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien de votre semaine, et je vous dis des bisous.